Bonjour et bienvenue à l'école de la réalité créatrice. C'est parti pour l'acte 30. Alors les amis, je voudrais voir avec vous le principe du 1. C'est une question qui revient souvent, mais je voudrais ici vous l'expliquer, mais avec des exemples simples, pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Alors, donc, au commencement, on a ce 1. L'indétrônable, l'imperturbable, l'immuable, c'est ce 1, c'est cette présence, c'est ce moment continu, c'est cette éternité, c'est cette conscience pure. Ce que tu appelles Dieu, le Créateur, l'absolu, peu importe comment tu l'appelles, ça ne change en rien sa fonction. Donc ce 1 fait l'illusion, vit l'illusion qu'il est autre chose que le 1. Donc, il va vivre l'illusion du 2, du multiple, et à partir de là, il va expérimenter toutes les formes possibles. D'autres l'appellent le champ des possibles, le champ des potentialités, c'est-à-dire ou le champ vibratoire. Donc c'est-à-dire que ce 1, c'est cet espace qui contient le tout. Et donc ils sont une seule et même chose. Donc tu ne peux pas séparer ce qu'il a à l'intérieur de lui et lui-même. Ils sont une seule et même chose parce que tout vient de cette source qu'il est. Ok? Donc ce qu'on va appeler les potentialités, comme on le dit souvent en physique, ça va être simplement tout ce que tu vas expérimenter au niveau de la forme. D'accord? Donc les potentialités, c'est tous les rôles que tu vas jouer. Tu vas jouer le rôle du méchant, le rôle du gentil, le rôle du perdu, le rôle du retrouvé, le rôle du chanceux, le rôle du malchanceux. Tous ces rôles-là, donc toutes ces potentialités existent dans ce 1. Et donc ce 1, qu'on va appeler aussi l'être, va vivre tous les différents rôles sans jamais se juger, mais ce qui va étant dans ce rôle va le juger, ce sont les règles qu'il va lui-même. En fait, ce sont les rôles qui seront attachés, ce sont les règles qui seront attachées au rôle qu'il va jouer, qui vont le juger. Mais lui, l'être ne juge pas en soi. C'est-à-dire que le rôle que tu vas jouer, je prends l'exemple, tu joues par exemple le rôle du méchant, donc à cette méchanceté est attachée des définitions, ou sont attachées des définitions. À cette méchanceté sont attachées des règles. Et ce sont ces règles qui vont définir comment le méchant va finir, comment le méchant va terminer son film, si vous voulez. Pareil pour le gentil. Voyez? Mais en soi, le 1, il n'est que le spectateur de toute cette mascarade. Et donc, on va vivre donc cette illusion. Donc, le mot illusion intervient dans le 2, parce que le 2 n'existe pas en soi. Il n'y a que le 1. Et vous verrez que même dans l'illusion du 2, c'est toujours le 1 qui l'emporte. Même quand on est en train de vivre l'illusion du 2, c'est toujours le 1 qui l'emporte. Je vais prendre des exemples ici. On va prendre l'exemple de la semence. Prends par exemple un noyau de mangue. Dans ce noyau, quand tu regardes le noyau, est-ce que tu vois la mangue? Tu ne vois pas la mangue. Tu vois juste un noyau. Pourtant, dans ce noyau, il y a la mangue avec. Et tu ne verras la mangue qu'une fois que le noyau mis sous terre, arrosé. Et enfin, tu verras la mangue. Mais pourtant, avant, au préalable, tu ne voyais pas la mangue. Mais sont-ils séparés? Absolument pas. Absolument pas. Ils sont ensemble, ils sont un. Mais on va vivre l'illusion que c'est deux choses différentes. Donc, quand tu regardes la nature, tout est toujours soumis à ce principe. En fait, tout est soumis à ce principe du 1. Sans ce principe, il n'y a pas d'expérience. C'est ce principe qui régit tout ce que tu vois, tout ce que tu ne vois pas, tout ce que tu sais, tout ce que tu ne sais pas. C'est lui, c'est le seul principe qui soit en fait. Toutes les lois que tu connais, elles sont sujettes à cette loi. Cette loi par excellence, cette loi du 1, la loi de l'unicité. D'accord? À chaque fois que tu es dans cette illusion de la séparation, c'est là où tu vas commencer à vivre la souffrance, la douleur, la tristesse. C'est là où tout ce que tu n'es pas va commencer à émerger. Dès le moment où tu refais le mariage avec toi-même, c'est-à-dire dès le moment où tu te rappelles de ce 1,
la douleur se dissipe, la tristesse s'en va. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le 1 qui existe. Ok, un autre exemple. Tu as vécu toute ta vie en pensant que tu étais inutile, que tu méritais les mauvaises choses ou les choses négatives, tu méritais que les gens te parlent mal, te respectent pas et tout ça. Et jusqu'au jour où, paf, tu tombes sur un enseignement de Genesis qui te rappelle que tu as de la valeur, qui te rappelle que ta valeur ne dépend pas d'un diplôme, ta valeur ne dépend pas de ce que tes parents t'ont dit ou ne t'ont pas dit, ta valeur ne dépend de rien de tout ça. Ta valeur, elle est par excellence. Ta valeur, c'est l'existence. Ta valeur, c'est la vie. Ta valeur, tu ne la dois à personne. Aucun homme ne peut te donner ta valeur dans ce monde, dans cette expérience ou même dans les autres. Parce que tu es de façon fondamentale l'existence même. Et donc, quand tu as compris ça, maintenant, tu décides que plus jamais je ne me laisserai marcher sur les pieds, c'est-à-dire que plus jamais on me manipulera, plus jamais les gens viendront pour me manquer de respect parce que je mérite qu'on me respecte, parce que je mérite qu'on me considère. Et voilà que quelque chose a shifté en toi. Tu vas aller changer au-dedans de toi cette définition que tu avais qui était incomplétude, tu vas la changer en complétude. Cette définition que tu avais de toi de façon limitée, maintenant tu vas la changer en illimité. Donc il y a eu ce changement bouleversant en toi. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à attirer des personnes qui te ressemblent. Tu vas commencer à interagir avec des gens qui, comme toi, se sentent considérés, qui, comme toi, se sentent aimés, qui, comme toi, se sentent avoir de la valeur. Et qu'est-ce qu'ils vont te donner? Ils vont te donner ce qu'ils sentent. Ils vont te donner la valeur que eux-mêmes ressentent pour eux-mêmes. Ils vont te donner l'amour que eux-mêmes ressentent pour eux-mêmes. Mais qui l'a fait ici? C'est l'énergie que tu as changée à l'intérieur de toi. Et ça, c'est la règle de l'énergie. Tu ne peux pas avoir autre chose que toi-même. C'est la règle de l'énergie. Ce que tu es en train de pourchasser va fuir. Mais ce que tu regardes de façon indifférente, mais avec cette évidence que tu as déjà la chose, cette chose va te suivre. C'est cette chose qui va te pourchasser. Parce que c'est comme ça que l'énergie fonctionne. Le fait que tu pourchasses une chose, l'énergie ici qui t'habite, c'est l'énergie du manque. Sinon, tu ne pourrais pas pourchasser quelque chose ou quelqu'un. Si tu pourchasses quelqu'un, c'est parce que tu considères que sans cette chose, sans ce quelqu'un, tu n'es rien. Sans cette personne, tu n'es pas complet. Donc, tu as besoin de cette personne. Mais l'être n'a besoin de personne, ni de rien. Donc, tu es dans l'illusion ici qu'il te manque quelque chose. Donc, je dois tout faire pour avoir la chose. Et plus tu vas courir après la chose, plus la chose va fuir. Pourquoi? Parce que tu as cédé ici à l'illusion du 2. Et donc, tant que tu es dans l'illusion, tu vas souffrir. Tu vas courir. Dès le moment où tu reviens, tu te rappelles que tu es le 1 et que tu restes imperturbable, comme l'est ta nature. Tu restes dans cette évidence d'être le tout. La chose ne peut que venir à toi, naturellement, sans forcer. Ça, c'est le 1 qui fait ça. Vous voyez? Et j'ai aussi un autre exemple ici, toujours pour revenir dans le schéma de celui qui se sent incomplet et qui a changé au-dedans de lui. L'incomplétude en complétude, le limité en illimité. Cette définition que tu avais de toi hier, elle n'est plus. Dorénavant, tu sais qui tu es. Dorénavant, tu as pris conscience de toi. Mais une fois que tu as changé à l'intérieur, tu n'es pas seulement en train de changer par rapport à une situation donnée. Souvent, vous voyez, on va avoir des déclics. Donc, le déclic peut se faire via, par exemple, une situation amoureuse. Admettons que tu étais celui à qui toujours... tu étais celui toujours qu'on rejetait. Les femmes te rejettent, jusqu'au jour où tu as cette énième expérience. Et là, pour cette énième expérience, tu ne sais pas trop pourquoi, parce que tu as écouté peut-être un audio de Genesis ou de quelqu'un. Et là, tu dis non, plus jamais on va me traiter de cette manière. Et là, il y a le shift qui se fait en toi. Et là, tu changes. Tu vois, pour toi, tu vas penser que c'est cette situation amoureuse qui a permis effectivement que tu puisses être à nouveau toi-même. Oui, c'est par cette situation que tu as eu le déclic. Mais en fait, tu n'es pas juste en train de changer tes relations les prochaines relations amoureuses que tu vas avoir. Parce que maintenant, tu sais qui tu es. Tu as changé sur tous les plans. Tu as changé le passé, tu as changé le maintenant et tu as changé le futur hypothétique. Pourquoi?
Parce que maintenant que tu sais que tu es complétude, maintenant que tu sais que tu es illimité, maintenant que tu sais que tu es amour inconditionnel, maintenant que tu as compris ces notions, que ça c'est ta pièce d'identité, comment veux-tu avoir comment veux-tu avoir du mal à pardonner à un passé proche ou lointain? Comment veux-tu continuer à avoir des griefs dans le cœur? Comment veux-tu avoir des ressentiments par rapport au passé? Maintenant que tu sais qui tu es, tu ne peux plus. Naturellement, quand tu vas te retrouver dans ce passé-là, dans tes pensées, à penser par exemple que Gérard m'avait fait mal, tu ne vas plus appeler cela mal. Tu vas remercier même Gérard en disant que waouh, il a fallu que je passe par le chemin de Gérard, ou il a fallu que Gérard passe par mon chemin pour que je puisse comprendre que j'avais de la valeur. Je remercierai jamais assez l'expérience que j'ai vécue avec ce monsieur. Je remercierai jamais assez le fait que Gérard a été celui par qui j'ai eu le déclic. Donc là, tu vois, tu fais un avec l'expérience qui pourtant hier était négatif. Mais là, voilà le un encore qui est en train d'agir ici. Tu vois, tu es en train de faire la paix, tu es en train de pacifier le passé, le présent, le futur qui n'est devenu qu'une seule et même chose. Le futur, pareil, tu ne peux plus être dans les appréhensions, les appréhensions telles que est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'ai bien fait mon choix? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Tu ne peux plus être dans ces interrogations répétitives là, consécutives, à chaque fois être là en train de t'en faire pour ce qui va venir demain. Pourquoi? Parce que tu as cette identité, cette conscience de cette identité qui est complétude, qui est illimitée. Comment le futur ne pourrait pas être meilleur si tu te considères meilleur aujourd'hui? Tu vois, c'est naturel et c'est automatique. Donc, quand une situation vient devant toi, sache que tu n'es pas juste en train de changer. Tu ne changes pas la situation. Tu n'es pas juste en train de transcender cette situation. Tu transcendes et le passé, et le futur, et le maintenant. Pourquoi? Parce que c'est le maintenant qui prime. C'est pour ça qu'on te dit que concentre-toi sur le aujourd'hui. Le passé n'est plus. Concentre-toi sur le maintenant. Donc maintenant que tu sais qui tu es, comment peux-tu encore avoir du mal à laisser passer cette situation que tu avais du mal à lâcher dans ton cœur? Mon père m'avait fait du mal, ma mère m'avait abandonné, on m'a jamais aimé dans ma famille. Comment peux-tu être encore accroché à ce discours-là alors que maintenant tu sais qu'en réalité, ce ne sont pas les autres qui ne peuvent pas m'aimer. C'est parce que j'ai cru en ce mensonge en moi, que je n'étais pas digne d'amour. C'est pour ça que je l'ai vécu encore et encore. Mais maintenant que je sais comment ça fonctionne, je ne peux plus rester accroché à cette amertume-là en me disant que non, X n'est pas bien, X est mauvais, il a détruit ma vie. Vous voyez, c'est encore le 1 qui a travaillé ici. Donc, c'est pour ça que je suis en train de vous dire, les amis, que tu ne peux pas faire sans ce 1. C'est le 1 qui nous régit tous. C'est le 1 qui fait que nous avons cette expérience. Le miroir. Encore une autre chose. Souvent, tu vas voir des gens qui disent, ok, moi je suis quelqu'un de très généreux, admettons. Je suis généreux, je suis généreuse. Je suis quelqu'un, j'aime les gens, je fais du bien. Mais je me suis marié, par exemple, avec quelqu'un qui est mauvais, qui est dur, il n'aime pas les autres, il est fermé. Pourquoi tu t'es marié avec lui? Au lieu de le juger, lui, la question que tu dois te poser, c'est comment je me suis retrouvé dans quelque chose dans lequel je ne me reconnais pas? Donc ça veut dire qu'il y a une part de toi ici plus profonde qui se reconnaît en cette autre part de lui qui est plus profonde. Ne te trompe pas, mon ami. L'énergie, tu ne peux pas la tromper. Tu vas te tromper avec ton mental, tu vas te tromper avec tous tes discours farfelus de ton intelligence humaine, mais l'énergie, tu ne peux pas la tromper. Comment tu t'es marié avec quelqu'un dans lequel tu ne te reconnais pas dans ce qu'il est? Comment? C'est pas possible. Tu n'aurais même pas pu le regarder. Tout est question de vibrer à une certaine fréquence. Tout est question de vibrer à un certain niveau. Et vous avez vibré cela, c'est pourquoi vous vous êtes aimé, c'est pourquoi vous vous êtes attiré, c'est pourquoi vous vous êtes regardé. Sinon, ce n'est pas possible. Alors aujourd'hui, tu peux le traiter de tout, tu vas la traiter de tout, mais tu ne fais que, comme on dit, tu ne fais que regarder la chose en surface. Sois franc, sois honnête avec toi-même,
sois brave au lieu de te cacher derrière toutes sortes d'explications farfelues. Regarde ton énergie. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses regarder ce monsieur? Qu'est-ce qui a fait que tu puisses regarder cette personne? Tu n'aurais pas pu, mon ami. Tu ne peux pas tromper l'énergie. Et donc, il y a des gens qui ont du mal avec le miroir à ce niveau. Oui, mais moi, je suis quelqu'un de très doux. Mais comment ça se fait que lui, il est très, très violent? Qu'est-ce qui vous lie à l'intérieur? La douceur ici, est-ce qu'elle ne révèle pas ici la peur que tu as de t'exprimer? Cette douceur-là est un masque. Est-ce que c'est véritablement toi? Lui, en contrepartie, cette violence qu'il a, est-ce que ce n'est pas la peur justement de ne pas être validé? Donc de la même manière que toi, tu as peur d'être validé, lui aussi il a peur d'être validé. Voilà ce que vous nourrissez ensemble. C'est pour ça que vous vous êtes attirés. Vous ne vous êtes pas attirés parce que toi tu es doux et que lui il est violent. Ne regardez pas les choses en surface. L'énergie c'est plus complexe. L'énergie c'est plus profond. C'est ce qui vous soutient en dessous. C'est votre fondement en fait. Donc si tu regardes ce qui est à l'extérieur, tu vas te tromper. Il faut aller en profondeur. Donc quelle est l'énergie ici que je nourris pour que je puisse avoir une personne? Je ne me reconnais pas en ce qu'elle est en train de faire. Je ne me reconnais pas. Et si tu ne te reconnais pas et tu restes là quand même, il y a nécessairement quelque chose ici que tu nourris. Tu ne veux pas ou le reconnaître, tu ne veux pas l'accepter, mais ça c'est à toi de voir. Ok? Donc, souvent les gens ont du mal avec ça. Oui, mais moi, mon miroir, c'est bizarre, je ne me reconnais pas. Tu ne te reconnais pas, tu es sûr? Tu es un être multipotentiel. C'est-à-dire que tu n'existes pas seulement dans cette carnation, tu n'existes pas seulement dans cette réalité, tu existes sur tous les plans. Tu vas voir quelqu'un de très violent et toi, tu es très chill, tu es très doux, tu es quelqu'un de machin. Et là, tu te dis, mais comment ça se fait que j'ai manifesté cela? Ok. Lui, pourquoi il a besoin de se faire voir comme ça? Pourquoi il a besoin d'être accepté? Il a besoin d'être validé. Et toi, pourquoi tu n'oses pas? Donc, on est en train de te montrer ici ce que lui ose faire que toi, tu n'oses pas faire. Tu vois? Ce que lui ose faire que toi, tu n'oses pas faire. C'est-à-dire que lui, il ose prendre de la place. Toi, tu n'oses pas le faire. Donc, de part et d'autre, il y a une validation ici là, à laquelle on s'accroche. Lui, il a besoin de cette validation des autres, d'être vu. Toi, tu as la validation de ne pas être vu. C'est-à-dire que le fait de ne pas être vu pour toi, ça fait de toi quelqu'un de bien. Ça fait de toi quelqu'un de tranquille. Ça fait de toi quelqu'un une personne sans histoire. Donc voilà ta validation et voilà sa validation. Voilà l'énergie que vous nourrissez. Vous voyez, c'est une question d'énergie, les amis. Ça n'a rien à voir avec... C'est pour ça que je vous dis toujours, le miroir, c'est délicat parce que c'est pas une question de mimétisme ici. C'est pas parce que toi, tu dis A que l'autre aussi va dire A. Quand on te dit que tu ne vis que ce que tu es à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller en profondeur. Ce n'est pas dans les actions. C'est pas parce que toi, tu lèves la main que tu vas voir en face quelqu'un qui va lever la main comme toi. C'est dans ce que... Ça peut être ça peut être aussi, il y a aussi cet effet de mimétisme. Quelquefois, ce que tu as pensé de manière texto, tu vas le voir chez l'autre. L'autre va venir te dire exactement la pensée avec les mots que tu t'es dit dans ta tête. Mais ça peut être parfois dans l'énergie sous-jacente, cette pensée. Qu'est-ce que cette pensée implique? Qu'est-ce que cette action que tu as faite implique? Et c'est là où tu vas aller voir la similitude, ce qui vous lie. Et c'est là où tu vas aller voir encore ce 1. Vous voyez? Tu ne peux pas faire sans le 1, mon ami. Le 1, c'est la loi par définition. Donc, quand tu as compris comment fonctionne le 1, je t'assure que tu as compris comment fonctionne ce monde. Tu as compris comment fonctionne l'environnement. Tu as compris comment fonctionne tout ce que tu vois. Le 2, c'est l'illusion. Le 2 n'existe pas en soi. C'est toujours le 1. Même dans cette dissonance, que tu vas appeler cette situation dissonante, oui, mais je ne suis pas aligné, tu vas aller retrouver le 1. Une fois que tu vas aller en profondeur, tu vas aller retrouver ce 1-là. Pourquoi? Parce que le 2, c'était l'illusion. Et une fois que tu as compris que c'est l'illusion et que tu retournes en profondeur à la définition profonde de ce qu'est le 1, tu vas voir que le 2 va disparaître. Tu vas voir que le 2 disparaît. Pourquoi on te dit par exemple que le mal n'existe pas?
Le mal ne peut pas exister. Il n'y a que de l'amour inconditionnel. Tu regardes cet amour inconditionnel autour de toi. Toujours ce un. Regarde cette nature. Quand il pleut, est-ce qu'il pleut juste, par exemple, sur un individu? Il pleut partout au même moment. Quand je dis partout, c'est-à-dire dans une région, à un moment donné, à un instant T, ça mouille tout un endroit en fait. Ça ne mouille pas une personne, ça ne mouille pas un oiseau, ça ne mouille pas un arbre, ça ne mouille pas un grain de sable. Ça mouille toujours la notion comment dire, du tout en fait. Ok? Le soleil c'est pareil. Est-ce que ses rayons n'éclairent que le toit de ta maison? Est-ce que vous comprenez? La nuit c'est pareil, le jour c'est pareil. En fait, cette notion du un, elle est dans tous les amis. Elle est partout, elle est en tout. Tu ne peux pas faire autrement. Quand vous regardez la nature, regardez l'espace. Est-ce que vous pouvez dissocier l'espace? Regardez l'espace qui vous entoure. Regardez, si tu es dans ta maison, enlève les briques, enlève le toit, enlève tous les meubles que tu as dans ta maison. Il te reste que l'espace. Est-ce que cet espace, tu peux le dissocier? Quand tu marches sur la terre, est-ce que tu peux dissocier la terre sur laquelle tu marches? Est-ce que tu peux dissocier l'eau? Quand tu regardes l'eau, est-ce que tu peux dire que là, est-ce que tu peux le dimensionner? Est-ce que tu peux le dissocier? Vous voyez, le un, tu le retrouves dans tous les amis. Tu ne sois juste observateur. Regarde ce qui t'entoure. Mais il n'y a que cette règle, il n'y a que cette loi, il n'y a que cette existence. Et c'est ce que tu es, c'est ce que je suis. Prends conscience de cela. Prends conscience que le 2, c'est quand tu vis effectivement l'illusion. Tu es dans ce monde, il y a les règles, il y a des règles dans ce monde. Mais sache qu'il y a une règle au-dessus des règles que les hommes ont établies. Et à chaque fois que tu iras dans ce 1, tu seras toujours vainqueur. Plus que vainqueur. Parce que dans ce 1, c'est la gloire assurée. Dans ce 1, c'est la victoire assurée. Dans ce 1, c'est l'éternité. Dans ce 1, c'est l'inconditionnel. Par contre, les lois que toi, tu as érigées dans le monde physique, elles sont conditionnées. Si tu ne fais pas ci, tu n'auras pas ça. Si tu ne vas pas là-bas, tu n'iras pas là-bas. Il n'y a que des conditions. Mais une fois que tu as compris que toutes ces lois ne sont là que pour te garder dans les limites, tu vas dans la loi du 1. Tu vas à la source. Et là, c'est là où tu peux transcender tout, absolument tout. Quand le mental ne regarde qu'une possibilité ou deux possibilités ou trois possibilités au grand maximum très souvent, rappelle-toi que tu es multipotentiel. Donc retourne à ta source où toutes les possibilités existent. Et là, tu vas aller cliquer avec la possibilité qui te convient le mieux. Ne reste pas figé dans ce que ton mental veut te faire croire. Il va te dire, ok, là, on n'a pas de choix, on n'a que trois possibilités. Faux, archi faux. Refuse cela. Va dans la source et va chercher les possibilités qui n'existent même pas dans cette réalité. Et connecte-toi à celle-là. Tu vas voir que la situation que tu es en train de vouloir vivre, elle ne peut que s'aligner. Tu ne peux que vivre cela. Parce que tu t'es connecté à ton 1. Parce que tu t'es rappelé qui tu es. Parce qu'en réalité, ce n'est que ce que nous faisons. On se rappelle à chaque fois. D'accord? On oublie, on se rappelle. On oublie, on se rappelle. On meurt, on ressuscite. On meurt, on ressuscite. C'est ça ce que nous faisons à chaque instant. Prends conscience, mon ami. Je t'ai donné quelques exemples pour te donner des pistes pour que tu comprennes réellement ce principe du 1. Prends conscience. J'espère que ça va aider quelqu'un. Merci d'être vous. Merci d'être là. Merci d'être co-créateur de cette expérience que nous vivons ensemble. C'était Genesis. À très bientôt.